politique internationale, et dans tous les discours de l'ANC, alors bien sûr on cite parce que Mandela l'a dit, et tous les autres l'ont dit bien avant lui, que le peuple sud-africain ne sera vraiment libre que lorsque la Palestine sera libre, et à l'époque on ajoutait le peuple sahraoui. Encore un oublié de l'histoire. Moi j'ai retrouvé des... Là avant de venir, j'ai fouillassé un peu dans mes papiers, j'ai dit, oh ben oui, c'est vrai qu'on disait ça à l'époque. Eh bien oui, le peuple sud-africain ne sera pas complètement libre si les Palestiniens ne sont pas libres et si le peuple sahraoui n'est pas libre. C'est terminé. Et vous avez vu peut-être dans des bouquins d'histoire, je ne sais pas, mais cette superbe photo de Mandela et d'Arafat. Bien sûr. Et donc, c'est tout naturellement, je dirais, c'est dans, en plus c'est à la mode, je vais utiliser le terme, dans l'ADN de l'ANC, d'être pro-palestinien et de dénoncer ce qui se passe à Gaza, évidemment. Et donc, le boycott des universités sud-africaines, ça fait belle lurette que ça existe en Afrique du Sud. D'autant plus qu'en Afrique du Sud, il y a une communauté juive importante. D'où les contradictions. Le Parti communiste sud-africain a été créé par des juifs blancs. Le Parti communiste sud-africain travaillait avec l'ANC, a formé des cadres de l'ANC. Jo Slovo était un juif de Lituanie. C'était le président, il était secrétaire du Parti communiste et ensuite président, etc. Il faisait partie de l'équipe des négociations avec Mandela. Donc, quand on parle de contradictions, il y en a partout des contradictions. Et donc, qu'aujourd'hui, l'ANC réaffirme ses positions pro-Palestine et dénonce le génocide, parce que je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot, il s'agit bien d'un génocide, du génocide perpétré par Netanyahou sur la bande de Gaza, ça c'est vraiment dans la continuité de leurs engagements. Et donc, d'un point de vue moral, à mon sens, je ne vois pas qui d'autre que l'Afrique du Sud aurait pu porter de manière convaincante cette plainte auprès de la Cour de justice internationale en demandant à la Cour de justice internationale d'enquêter et que c'était un génocide était en cours. Voilà. Et je pense qu'il faut toujours essayer de lier le passé, même un passé qu'on pensait, oh, l'apartheid, il n'y a plus d'apartheid en Afrique du Sud, oh, ah ouais, vous battez contre l'apartheid, c'est rigolo, tiens. Voilà. Ah ben oui, c'était quoi l'apartheid? Oh ben c'est pas grave. Oh, bon, les blancs et les noirs ne s'asseyaient pas sur le même banc, mais c'est pas faire mon cas quand même. Hein. Non, c'est bien autre chose. C'est le capitalisme porté à son paroxysme qui essaie d'exploiter une population et d'utiliser comme argument la couleur de la peau. Extrêmement grave, c'est parce que l'apartheid, j'aime pas trop le terme de, excusez-moi, de politique ségrégationniste, parce que je trouve que c'est pas l'ampleur de ce qu'était l'apartheid. L'apartheid, c'est un système de domination pour faire du profit, donc un système capitaliste qui profite de la couleur de la peau d'une partie des habitants d'un pays pour faire le maximum de profit. Quand même, les mineurs sud-africains célèbres, parce qu'il y a des chants, il y a des danses, il y a le gumboots dance, enfin, il y a tellement de folklore autour des mineurs. Mais les mineurs, ils venaient d'où? Ils étaient sud-africains, ils venaient du Mozambique, ils venaient du Lesotho, ils venaient des pays... Voilà. Et ils étaient migrants, ils quittaient leur famille, ils étaient pendant un an seuls.
Hein, ils travaillaient, ils étaient hébergés dans des compounds, des hostels qui étaient des horreurs. Voilà, dans une misère noire. Ils repartaient quand ils étaient à moitié crevés, on leur disait oh, ben, tu peux rentrer au pays, et hop, on les expédiait au pays. C'était une exploitation jusqu'à la mort. C'est-à-dire le comble de l'exploitation capitaliste, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que le mot ségrégationniste, ça fait ah ben oui, oh ben non, on va pas se mettre à côté, oh ben non, on va pas manger dans la même, on va boire dans le même verre. Enfin, c'est tellement puissant. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez que l'Afrique du Sud prenne position d'une manière très courageuse contre ce qui se passe à Gaza, ça fait partie, je veux dire, c'est une continuité de son histoire. Et j'en terminerai avec le superbe voyage récent de la rencontre Trump et Cyril Ramaphosa. Moi, j'ai suivi ça d'assez près. Et alors là, écoutez, hier, j'ai lu c'est pas Bolloré pourtant, mais j'ai lu un compte-rendu dans Le Monde, je trouvais stupéfiant. Vraiment stupéfiant et faux. J'étais dans Le Monde. Bon, alors je ne sais pas ce que Bolloré pourrait en dire, mais bon. Mais en fait, Trump a été battu à plate couture par une délégation extrêmement intelligente qui avait été composée avec soin. Ramaphosa d'abord n'a pas répondu à la provocation quand on a sorti des fake news, hein, l'histoire des croix et des cimetières, d'Afrikaner et toutes les conneries de Trump, c'est faux. Reuters vient de dire non, ce qu'il a montré, c'est comment dire, des photos qui ont été prises en République démocratique du Congo. Reuters vient de dire. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud. Ensuite, tout ce qu'il raconte sur l'histoire de l'expropriation des terres, il n'a rien compris à la nouvelle loi qui vient de sortir sur la terre. Mais Ramaphosa, qui est quand même un fin politique, hein, il a été responsable du syndicat des mineurs, il a travaillé avec Mandela. D'accord, c'est l'homme... Alors, contradiction, c'est un des hommes les plus riches d'Afrique du Sud. Voilà une contradiction. N'empêche que Ramaphosa a quand même un peu le sens de la politique dans le bon sens du terme, le sens des valeurs. Bon, et donc il s'était entouré de Rupert, un capitalisme blanc sud-africain, qui lui se trouve très bien en Afrique du Sud parce qu'il continue ses affaires, donc je ne vois pas pourquoi il partirait. Il avait, ça c'est pour le fun, 2 champions de golf. Trump joue au golf. Donc 2 champions de golf sud-africains. Mais il avait aussi la responsable du COSATU, qui est une femme noire. Et quand on lui a posé la question de la terre, Ramaphosa, très habilement, a laissé son ministre de l'Agriculture, qui est un Afrikaner blanc du parti de l'Alliance démocratique, expliquer le sens de la loi, en disant c'est la loi que nous venons de faire est conforme à notre constitution, respecte toute notre constitution. Donc c'est une loi normale que le gouvernement sud-africain a adoptée, que le Parlement a votée, c'est le régime démocratique, hein, je veux dire, voilà. Bon. S'informer fatigue. Eh bien oui, c'est fatigant de s'informer, mais il faut bien s'informer. Et c'est certainement pas Bolloré qui va nous donner l'information. Et je terminerai là-dessus.